Cher petit GMP, je me jette à l'eau à mon tour, je vais m'y coller à cet exercice que je vous impose, après tout c'est justice. Alors dans cette vidéo, on va voir comment créer un diaporama et soutenir son travail. Un diaporama digne de ce que vous avez à dire, car c'est très important ce que vous avez à dire. Et surtout, un diaporama qui sera une aide et non un handicap. Pour commencer, les éléments de base que tout le monde connaît. D'abord, vous pouvez utiliser un diaporama ou un Prezi, peu importe, c'est complètement égal. En revanche, n'oubliez pas, dans tous les cas, n'oubliez pas le numéro de page, votre prénom et votre nom, ou bien votre adresse mail, si elle est composée de votre prénom et votre nom, donc sur toutes les diapos. Des couleurs sympas, je sais, ça ne veut rien dire. Une police sympa, alors ça veut dire quelque chose quand même. Une police sympa, c'est une police lisible, c'est-à-dire au-dessus de 18, taille 18, et une police sans sérif, ou bien en français sans empattement. Une police sans sérif, et non pas sans shérif. Police, shérif. Alors surtout, pas de jeu de mots pourris, et pas de perte de temps. Il faut compter à peu près 20 à 25 diapositives pour une soutenance de 20 minutes. Okay. La gestion de chaque diapositive, vous devez la concevoir comme une affiche, donc les images dessus ne sont ni trop petites, ni trop grosses, pas trop de texte, uniquement les mots-clés, pas de mots de liaison du genre et ainsi, etc. Remplacez ça par des flèches, images, des schémas que l'on peut lire, des tableaux que l'on peut lire, et tout ça que l'on peut lire en même temps que vous parlez, donc qui ne doit pas gêner votre discours. Les tableaux, on ne les lit pas bien sûr, on montre des éléments dans le tableau pour appuyer ce que vous dites. Évitez les carrés dans les carrés dans les carrés. Alors tout ce que je vous dis, c'est dans ce merveilleux livre qui peut vous aider. Cependant, ne l'achetez pas, vous pourrez le consulter dans ma salle pendant mes cours. Commençons par le plan qui est en fait l'élément fondamental, parce que le plan c'est le cœur de votre travail, c'est-à-dire c'est là où vous montrez que vous avez bien réfléchi et que vous ne dites pas n'importe quoi. Alors ce n'est pas le moment d'aligner des banalités sur la présentation d'entreprise, etc. Tout ça doit être fait avant. On passe à l'action, donc dans le plan c'est fabrication, calcul, logistique, tout ce que vous voulez, mais il faut des vrais termes qui montrent que vous êtes des spécialistes en la matière. Des titres qui soient harmonieux, mettez des numéros 1, 2, 3, plutôt 3 parties, vous savez pourquoi, je ne vais pas le répéter, et puis en plus j'ai que 5 minutes, 3 parties, groupes nominaux ou bien des verbes, mais pas de mélange. Si vous mélangez, on va penser que c'est tout mélangé dans votre tête. Avant le plan, c'est la problématique, votre sujet de stage ou de projet. C'est peut-être une question ou pas, mais il contient des mots-clés qu'il faut expliquer. Vous pouvez y mettre des schémas. C'est une page aussi très importante, donc elle vient avant la page de plan, d'accord ? Et vous en aurez peut-être d'ailleurs deux en fait, de pages pour bien expliquer votre sujet, votre problématique. Et encore avant, donc avant cette page de problématique, c'est la page d'accroche. Donc la page d'accroche, c'est celle où vous avez le plus de difficultés, c'est celle où il faut expliquer, il faut donner envie de vous écouter. Alors, mieux qu'une image, un schéma, machin, à moins que vous ayez une idée de génie, vous pouvez apporter un objet en relation avec votre stage. Moi j'en ai une petite collection. Parce que les étudiants m'en donnent toujours. Alors vous voyez, vous commencez par ça. Pardon, qu'est-ce que ça peut bien être ? Bien ce truc hyper lourd, alors il faut en profiter pour interpeller le public et lui dire qu'est-ce que c'est que cette chose, dans quelle matière c'est, etc., etc. Et là vous embrayez sur votre projet tutoré ou bien votre entreprise, l'entreprise qui vous a accueilli pour faire un stage de telle date à telle date, et elle s'appelle comme ci, et l'entreprise elle est basée ici. Les 3-4 pages du début de votre exposé doit fonctionner comme un entonnoir. En gros, c'est l'accroche, c'est global, ça, vous essayez d'interpeller votre public avec des choses bizarres. Vous arrivez peu à peu à votre entreprise, votre projet, votre thème, parce que c'est de la conception à faire bien, votre sujet. Le sujet, vous l'expliquez bien, vous prenez une diapositive entière, des mots-clés, etc. Et ensuite, pour répondre à ce sujet qui peut être une question, comment j'ai réalisé ça, vous avez votre plan. Ok, donc en gros, si je résume, pour le projet TUT, comme pour la soutenance de stage, dans les 3-4 premières diapositives, de la première au plan, il y a toutes les informations nécessaires pour comprendre ce dont vous allez parler. Donc présentation d'entreprise ou présentation du sujet de stage ou du sujet de votre projet tutoré. Normalement, dans ces 3-4 diapos, on a tout, plus le plan. Ensuite, dans le déroulé de vos diapositives, on a déjà tout dit, vous allez expliquer votre travail, en long, en large, en travers. Vous pouvez suivre le plan que vous avez adopté dans votre rapport, mais c'est pas très conseillé. Sachez que tout enseignant est censé avoir lu votre rapport. Vous pouvez choisir de donner des détails sur une partie de votre travail.
Et vous pouvez choisir de parler d'un sujet qui n'a pas été traité dans le rapport parce que vous l'avez traité plus tard. On arrive à la fin. La fin, c'est donc la conclusion. Alors, vous ne devez pas écrire le mot introduction sur les premières diapositives parce que évidemment on commence par l'intro. En revanche, la conclusion, c'est le moment où vous réveillez votre auditoire, il ne sait pas que vous êtes dans la conclusion, donc il faut dire pour conclure, gna gna gna, et il faut écrire sur votre diapositive conclusion. Mais il ne faut pas écrire que conclusion. Il ne faut pas écrire que conclusion, il faut bien sûr en profiter pour rappeler les éléments importants de votre projet ou de votre stage, parce qu'il y a des enseignants qui pourraient s'être évadés dans leur rêve pendant que vous parlez. Et donc c'est le moment où jamais de vous mettre en valeur, de rappeler ce que vous avez fait de bien, de rappeler qui vous êtes. Pourquoi vous méritez une bonne note, par exemple, pourquoi vous méritez d'être embauché, pourquoi vous méritez d'être promu, et donc il ne faut pas oublier aussi de rappeler votre prénom et votre nom, on ne sait jamais, dans la diapositive, à l'écrit, hein, sinon ça fait un peu « rappelez-vous, je m'appelle ». Donc on écrit sur cette dernière page « conclusion » et on donne des éléments concrets et objectifs aux gens qui vous écoutent pour vous applaudir par exemple. Ensuite, on peut remercier son public, mais on n'écrit pas merci de votre attention sur une diapositive parce que c'est perdre l'occasion de dire quelque chose d'intéressant à propos de votre travail. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Et on arrive à 5 minutes. Stop me now.